Et voilà, je suis reparti pour un petit solitaire. Ça fait longtemps que j'ai pu faire un solitaire en direction du fort de Dave, qui est un des 9 forts de la ceinture fortifiée de Namur. Je l'ai déjà fait dans le temps avec Damien, Valentin, d'autres, mais il y a déjà 5-6 ans. Bon, maintenant je vais voir, je marche à travers des petits chemins, des bois, pour essayer de voir si c'est accessible, quoi. Voilà. Là il y a déjà un premier bunker, là. Je vais peut-être aller le voir. Il y a des bunkers qui défendaient le fort, qui servaient d'intervalle entre les forts. J'expliquerai plus l'historique plus tard, quand j'arriverai là-bas. Voilà, une des casemates d'intervalle. Qui a été défrichée apparemment récemment. Ça va être un peu chaud pour rentrer dedans. On ne revient rien du tout. Il y a des casemates d'intervalle qui se situaient entre le fort de Dave, le fort d'Andois, que j'ai fait aussi, et d'autres. Il y en avait 2 qui défendaient ainsi le fort ici de Dave. Donc, voilà, bon, on va continuer le périple. Donc je disais en 1930, et ils ont décidé de le rénover, de le moderniser, de le rénover, de mettre un conduit d'aération, dont certains forts sont équipés de tours d'air qui permettent de les aérer. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a un long tunnel qui mène vers une falaise que donne dans la Meuse et qui sert à l'aération. D'autres galeries ont été construites, elles en béton armé, on verra après. Et malgré tout, en 40, le 10 mai 40, l'assaut allemand est donné contre la forteresse de Liège et de Namur, mais le fort tiendra quand même un petit peu mieux. Il sera bombardé par l'artillerie, par les Stuka, les avions piqués, hein, qui vont faire d'énormes dégâts. Les forts, encore une fois, étaient obsolètes. Ils n'étaient pas conçus comme la ligne Maginot, qui elle était entièrement enterrée, entièrement prévue pour ce genre de siège et qui a tenu jusqu'au bout, quoi. Elle a tenu les Allemands en échec jusqu'au bout. Donc celui-ci a été attaqué à partir du 15 mai et il a dû se rendre le 24 mai. Ça fait quand même une résistance honorable malgré tout. On ira voir après le monument qui commémore les combats de ce fort. Bon, il nous reste à aller le voir. Fort dégradé, évidemment. Il a été ferraillé après la guerre. Tout ce qui est canon, tourelles ont été ferraillés. Et en plus, l'armée a fait des essais, il a fait des exercices avec des explosifs à l'intérieur. Donc il est quand même fort dégradé malgré tout. Hein. Voilà, donc voilà. On va rentrer. Je vais me faire bien la grille. Voilà. Vous voyez ce qu'on appelle ici le fond de gorge, c'est-à-dire les escarpes et contre-escarpes. Donc c'est un peu comme les anciens forts Vauban. Donc escarpe et contre-escarpe qui gênaient l'ennemi si l'ennemi voulait sauter par au-dessus le mur ici. Il y avait évidemment des canons dans chaque coin qui lui permettaient de les contrebattre. Et ici dans la partie, ce qu'on appelle le massif central, se trouvaient les casernes, les logements des militaires. Tout ce qui est sanitaire, cuisine, se trouvait malheureusement de l'autre côté, ici. Sur le mur extérieur, donc en 1914, il y a eu un très gros problème. Après les bombardements, les soldats ne savaient même plus simplement aller aux toilettes, quoi. En 1930, ils ont réglé ce problème. On voit ici les dégâts causés soit par les bombardements de 1940, on voit très bien ça sur les murs,
soit par les essais des militaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc le fort n'a absolument pas été restauré, il a été abandonné complètement, ferraillé, les tourelles ont été enlevées. Il a encore servi pour des manœuvres militaires dont on voit ici des constructions plus récentes. Ici, il s'agit des casernes. Et voilà des alvéoles qui servaient pour multiples usages. Et ici la casemate qui fait le coin et qui permettait le tir dans les fossés d'escarpe et contre-escarpe, qui est relié par tunnel ici à l'arrière. Il y a probablement des locaux, des dépôts de munitions et autres. On voit ici tous les traces les impacts de balles de la bataille qui a eu lieu ici. Et voilà, ici contre-escarpe qui fait tout le tour. C'est une forme de triangle en fait. Le fort n'est pas immense, mais il est quand même respectable. Et voilà ce qui servait de sanitaire à l'époque. Construit au tournant du siècle, 1899-1900. Prenaient leur douche ici. Il y avait les toilettes, il y avait les cuisines, il y avait tout. Et c'était du mauvais côté du mur en fait. Ici on voit que c'est fort délabré. Toujours escarpe contre escarpe. Voilà, on ressort. On va tout doucement rentrer à l'intérieur du fort, proprement dit. Ici on est à nouveau à l'entrée. Voilà, nous sommes à l'intérieur du fort maintenant. Je vais commencer l'exploration. Je suis déjà venu, c'est pas la première fois que je viens dans ce fort. Je suis venu il y a 5-6 ans, donc avec Damien et Valentin à l'époque. Il ne doit pas y avoir grand changement. Voilà, donc quelques inscriptions qui datent de l'époque de l'armée belge. Alors on voit ici qu'il est complet, la tôle ondulée qui faisait le plafond, qu'on appelait le système Joa, une société probablement qui a été brevetée sous ce nom-là. Donc on voit que c'est une adaptation des années 30 qui permettait au béton, en cas de bombardement, de se donner. C'est pour ça qu'on mettrait ces tôles ondulées. Donc tout ça, c'est inspiré même des forts allemands de Metz ou de Thionville qui ont été construits à la même époque, quoique un peu plus récents. Bon, on doit faire une petite enjambée ici. La galerie principale. Et voilà, les locaux près de l'entrée. On voit qu'ils ont pris cher, le système Joa a été ferraillé. Ici, très probablement, l'ancienne salle des machines. Il y a probablement 1 ou 2 moteurs diesel qui étaient installés ici, dont le but était donc de produire de l'électricité en cas d'isolement du fort. Je ne sais pas si les forts ici étaient alimentés par le réseau public, comme c'était le cas pour Maginot. En tout cas, tous ces moteurs ont été démontés. Encore des traces de carrelage ici, dont beaucoup ont disparu.
Donc ici, il faut faire bien attention, il y a des trous. Il y a déjà eu des accidents ici. Hein. Allez, on tombe là-dedans. Encore pire, là-dedans. Tomber là-dedans, vous avez fini. Et voilà, un accès ici. Apparemment, là, l'escalier a disparu. Là, c'est un monte charge. Bon, on va essayer de passer par l'autre côté. Ce sera plus simple. L'endroit est très haut ici. Voilà, me voilà à l'intérieur du fort. Ici, c'est toute la partie qui a été ferraillée, donc tout le système de tôle ondulée Joa a été démonté. Ça, on voit bien que c'est la partie, ah ben là c'est là où j'étais tout à l'heure, la partie qui a été rénovée dans les années 1930. Ah oui, il s'agit d'un puits là. Mais... là oui, il y a un puits assez dangereux là. Effectivement. Un puisard pour prendre de l'eau. Pour équiper le fort d'eau courante, quoi. Ici, probablement un des accès vers les dessus. Peut-être acheminement des munitions vers les tourelles, c'est possible. Et ici, ça a été fort abîmé. Il y a un appel d'air ici. Mais ça communiquait que le dessus. Il y a l'œil assez profonde. Là, à l'époque, être entièrement recouvert de tôle ondulée. Le métal avait de la valeur à l'époque, il en a toujours aujourd'hui. Et ici, voilà, dépôt de munitions. On rangeait les obus dans ces petites alvéoles ici, qui sont encore, heureusement, en bon état. Et probablement qu'on les acheminait là-haut. Ici, un étage au-dessus. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Donc les munitions, on les acheminait par ici, je pense. On les amenait par une sorte de système de noria à la tourelle. Et voilà une partie du casernement
qui lui date de 1888-1892. Il y avait des traces de peinture là au mur. Et on voit plus tellement ce que c'est. Ça a été modifié par après. Hein. C'est ici que créchaient les soldats, quoi. Les petits coins à découvrir. Des locaux, je ne sais pas trop à quoi servait-il. Oh, on a bien joué à l'explosif ici. Ici on arrive au bout. Ancien casernement. Donc il ne reste hélas plus grand chose. Bon, on va revenir. Encore des alvéoles pour munitions. Ça va être du 75 ou du 150, je pense. À vérifier. Avec aussi une noria qui menait les obus vers les tourelles qui étaient au-dessus. Il faut que j'arrive à trouver l'étage, et ça, j'ai un petit problème là. Alors maintenant, on va descendre ce grand escalier et on va arriver à la grande galerie qui mène à la bouche d'aération de l'ouvrage, qui se trouve à 800 mètres plus loin. Et là, on a une belle vue sur la vallée de la Meuse. Conduit d'aération qui a été construit donc courant des années 30, contemporain de la ligne Maginot. Alors, entièrement ferraillé également. Voilà le trou par lequel je vous montrais on allait tomber tantôt. Donc ici on voit très bien qu'il y a un courant d'air qui passe, un courant d'air même assez important. C'est joli. Bon, il n'y a plus qu'à marcher. Oui, courant d'air ici aussi. Probablement une casemate pour Guimpo, elle va être remplie d'eau. Oui, bah ça mène juste nulle part. Ici un appel d'air, on n'a pas de problème d'oxygène du tout ici.
basse. Il rappelle un peu les catacombes. Ah merde. Ah ça c'est paye. Oui, je me souviens. Oui bah. Le problème c'est que je vais pas savoir y aller. Je suis pas équipé pour. Ah merde. Bon bah tant pis. Tant pis. Je ne suis pas équipé pour ça malheureusement. Ah zut, je reviens vous dire. Et voilà, là je suis au sommet de ce qu'on appelait le massif central, c'est-à-dire la partie centrale du fort, qui contenait donc deux grosses tourelles, si je ne me trompe pas, 150 mm. Donc voici les vestiges, il ne reste plus que la fosse, il n'y a plus rien. L'autre fosse qui est là-bas. Il ne reste plus les canons, tout a été démonté après la guerre. Ici encore c'est probablement un phare parce qu'ils avaient quand ils tiraient ils savaient éclairer aussi, mais je ne sais pas si je vais descendre par là, ça va être un peu compliqué. On va essayer de trouver des entrées sur les côtés. Non, ce ne sera pas ici. Donc c'est ici que se situaient les batteries de canons. Donc bien entendu la forêt n'existait pas à l'époque, hein, ça c'est évident. Il fallait avoir de la vue pour tirer. Ok, bon, on va essayer de trouver un accès maintenant. Voilà, j'ai trouvé un accès apparemment. C'est dans un état, oups là. Ici, il faut faire un peu d'escar. Ouh là 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 là. Regardez-moi dans l'état dans lequel ça se trouve. Je dois un petit peu grimper. Si je me casse la gueule ici, c'est pas évident. Ah, tout a explosé ici. Une sortie par là. Ici apparemment il y a une grande salle, ça m'a l'air assez imposant. Et voilà, je l'ai trouvé. La grande salle de réunion centrale, qui date de 1892 et qui servait à desservir les différentes tourelles de l'ouvrage. Elle était séparée du reste qui a été rénové dans les années 30. Dont on voit ici, c'était l'accès vers le bas qui était muré complètement. Dans les années 30.
C'était pas ici que les desservants venaient, enfin les trois tourelles venaient desservir les trois tourelles et ont combattu. En août 14, ils ont quand même tiré, se sont battus pendant plus de 5 jours et en 40, pendant plus de 10 jours. Alors, je savais où j'étais, je pense. Magnifique grande salle. Ils s'amenaient vers la tourelle qui était murée. Ça fait penser aussi aux tourelles de la ligne Maginot, qui sont heureusement elles toujours là. C'est le même genre de fossé qu'il servait probablement des tourelles à éclipse, dont les munitions étaient acheminées par ces petits conduits avec une noria qui amenait les munitions ici au niveau de la tourelle. Voilà, ici je suis à l'intérieur. Tout l'éclipse ou le balancier se trouvait probablement dans ce creux, le balancier qui permettait de monter et de descendre la tourelle. Ils ont mis des grilles ici pour empêcher les gens de venir, mais on s'est passé par là. Voilà. C'est un long tunnel qui va théoriquement à la pointe du fort, au bout du triangle. Théoriquement, on va voir. Si on voit que ça a été fréquenté, c'est rempli de tags. Là, ici, il y a un accès mais qui était fermé. C'est le long tunnel qui mène vers le bout du fort, la pointe. On sait peut-être sortir par là, sauf si c'est inondé. Visiblement, ça n'est pas inondé, mais on va voir si on s'est trouvé une sortie par ici.
est barricadé, je ne sais pas. On va où ça nous mène. Il y a de l'air en tout cas. Et voilà, il y a une sortie. Un petit trou là, il y a une sortie par là aussi. Et là, ça mène à quoi? Oh bah, c'est encore plus simple par ici. Et voilà. Ouf. Je suis à la pointe du fort, le sommet du triangle. Il y avait des casemates ici dans chaque coin qui permettaient la protection des fossés ici. Oui, c'est accès interdit, c'est bien. Bon bah, je vais revenir tout doucement. Voilà, on va bientôt quitter le fort après une visite fort intéressante que j'avais déjà fait il y a longtemps. Là, on peut admirer cette belle nature, le plein soleil fait magnifique. Voilà, cette belle nature resplendissante qui reprend ses droits. Les souvenirs de la guerre où les hommes se battent, ben voilà. La nature reprend toujours ses droits et tout ça finit par disparaître dans l'oubli. Il ne faut pas oublier que des hommes ici se sont battus, ont résisté aux Allemands, ont tenu comme ils ont pu avec du matériel, avec des forts franchement obsolètes. Donc en 40, ils ont comme tenu pendant plus de 10 jours. Donc la bataille de la Lys commençait le 24 mai 40, où l'armée belge s'est illustrée quand même pendant 3-4 jours, elle a tenu les Allemands en échec. Au moment où les Anglais ont pris la poudre d'escampette et il a fallu reculer à la fin, c'était à la fin quoi, la capitulation. Quoi. Voilà, donc ce fort aura servi, aura copieusement gêné les Allemands en août 14 et en mai 40, mais n'avait pas le niveau de la ligne Maginot, par exemple. Hein. Tous les grands ensembles, Hackenberg, Fermont, ont tous tenu tête à l'ennemi jusqu'au bout, hein, en leur causant des pertes sévères. Quoi. Et voilà, il ne restera plus qu'à aller voir le petit mémorial du fort qui se trouve ici en contrebas, que je vais aller voir. Il sera temps de ressortir. Voilà, au revoir fort. Et voilà le monument dédié au combat du fort de Dave pendant les 2 guerres mondiales. Monument commémoratif. Voilà, 1914. Les soldats tués. Et mai 1940. Et voilà. N'oublions pas ces soldats qui sont morts pour que nous puissions rester ce que nous sommes aujourd'hui. Bien peu s'en souviennent malheureusement.
vu l'époque actuelle. Voilà, ainsi se termine la visite de ce fort qui tombe dans l'oubli pour le moment. Beaucoup malheureusement, les générations suivantes vont l'oublier carrément, quoi.